notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Seigneur Jésus, je te bénis encore pour ces moments de partage. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui dis que là où deux ou plusieurs se réunissent en ton nom, tu règnes au milieu d'eux. Éternel Dieu, je te prie encore. Daigne bénir ces moments de partage. Saint-Esprit de Dieu, qu'il te plaise de prendre possession de ces moments au nom de Jésus et que toute chair se soumette à ton autorité. Accorde et disponibilise nos cœurs à écouter ta parole au nom de Jésus. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Notre thème de ce soir est la force du pardon. Nous le tirons dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 43. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Qui pense pardon, pense amour. Le pardon est indispensable dans toutes nos relations, d'abord avec Dieu, ensuite entre les humains. Nous avons essayé de définir c'est quoi le mot pardon. Certainement que chacun de nous a une idée sur les mots pardon, mais j'aimerais aussi donner une définition. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. Autrement dit, c'est la rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle. Amen, amen, amen. Quelle est l'importance du pardon dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Il faudrait bien comprendre que dans la notion du pardon, le pardon ne signifie pas que on donne raison à quelqu'un, mais plutôt le pardon signifie de ne plus ressentir la rancœur, la colère ou toute émotion négative à l'égard d'une situation passée. Autrement dit, l'importance du pardon découle du fait que lorsqu'on pardonne, on se débarrasse, on se décharge des fardeaux, des douleurs que nous ressentions autrefois. Amen, amen, amen. Le pardon ne se mérite pas certainement. Si nous devons parler en termes des hommes, il est difficile de pardonner à une personne qui commet la même faute plus de 3 fois. Mais Dieu est capable de le faire. Amen, amen, amen. Ces paragraphes nous montrent combien de fois, combien la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Ces paragraphes nous montrent comment est-ce que Dieu est bon et il est grand pour nous. Les pardons en soi c'est l'acte la plus difficile, c'est l'étape la plus difficile qu'un homme puisse faire face dans sa vie. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce qu'elle nécessite et elle impose de mettre notre orgueil de côté. Premièrement, notre sentiment de justice, notre arrogance, notre façon de faire, etc. Amen, amen, amen. Mais Dieu est capable de le faire. Nous comprendrons que les pardons, pour l'homme, c'est difficile de le faire soi-même. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen. La parole de Dieu nous dit donc, lorsque nous venons à Dieu, en confessant nos fautes, il nous accorde le don gratuit du pardon. Jésus est mort pour nous et a pris avec lui les conséquences de tout ce que, toutes nos fautes. Amen, amen, amen. Dieu nous pardonne même lorsque il sait que nous allons revenir à la même faute. Même lorsque il sait que on vient demander pardon, mais après nous allons revenir à la même faute. Il nous pardonne quand même. Dieu est le modèle parfait du pardon. Dieu est le modèle parfait du pardon. Amen, amen, amen. Paul dit, il est amour. Paul dit que Dieu est amour. Paul voulait simplement dire autrement que Dieu est pardon. En effet, Dieu est la source du pardon, du salut, de la grâce et de la guérison. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde comme victime de nos péchés, comme victime pour nos péchés. Amen, amen, amen. Maintenant, quand faut-il pardonner?
nous devons pardonner autant de fois qu'on est offensé. C'est-à-dire autant de fois qu'on pardonne, autant de fois nous passons ou nous faisons face aux forces du pardon. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est les forces du pardon. En d'autres mots, notre thème voulait simplement dire que quel est le secret qui se cache derrière le pardon? Ou encore, quel est le pouvoir? Quel pouvoir a le pardon dans notre vie? Lorsqu'on pardonne, on ressent un immense bénéfice quand cela vient de notre cœur et lorsque c'est sincère. Et ces sentiments souvent se ressentent même dans notre entourage. Amen, amen, amen. Étant donné que nous avons reformulé notre thème autrement, nous devons maintenant révéler les secrets du pardon. Nous avons dit que notre thème voulait simplement dire autrement. Voici le secret du pardon. Le pardon libère. Premièrement, le pardon libère. C'est la clé qui nous libère. Le pardon nous libère. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 43. Le pardon justifie. Nous sommes dans les livres de Matthieu 8, le verset 3 et 1 Jean 1, 7 au verset 9. Troisièmement, le pardon justifie. Romains 5, le premier verset. Quatrièmement, le pardon réconcilie. 2 Corinthiens 5, 19. Et cinquièmement, le pardon guérit, délie et délivre. Luc 5, 18, 26. Amen, amen, amen. Nous avons donné 5 clés ou 5 secrets qui se cachent derrière le pardon. Nous avons dit, premièrement, le pardon libère, purifie, justifie, réconcilie, guérit, délie et délivre. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'était la servante de Dieu, Séphora.